va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Virginie de Closade, Philippe Gueluc, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Je vous sens inquiet en début d'émission. Je crois qu'on va vivre un drame là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon portable. Vous avez perdu votre portable? Non, c'est vrai que je l'ai oublié là-bas dans la salle d'attente où il y a la télé. Dans la salle d'attente? Oui, enfin, dans le couloir. Si vous arrivez chaque fois avec un scoop comme ça, c'est facile d'avoir du succès. Alors, dites, je n'ai pas de scoop, mais alors j'ai du courrier pour vous, Virginie de Closade, je vous dis même pas. Alors, il y a du courrier favorable, hein, mais il y a aussi beaucoup de courriers défavorables. Hein. Je suis plutôt rassuré pour vous, finalement, parce que c'est bon signe, ça, généralement. Ouais, c'est comme à l'école, ça change pas beaucoup, en fait. Ah, c'est vrai, c'était comme ça à l'école aussi? Ouais. Il y a des matières où vous étiez... Non, pas des matières, les filles étaient méchantes avec moi. Tu n'avais pas d'amis. Si, non, j'avais quelques copines, mais les autres, elles s'acharnaient dur, quoi. Ah, les garçons vous aiment beaucoup, ça c'est vrai. Par exemple, Kojak, qui m'écrit bonne équipe aujourd'hui. J'adore Kojak, déjà. Que des Très jeunes, fort. Et Kojak. chauve. C'est de la famille de Gueluc. et alors Kojak écrit notamment Virginie de Closade, la Lara Croft de l'équipe. Très bien, Toujours très bien. vêtue de son débardeur, digne d'un para. Sauf que là, à la radio, évidemment, elle ne met pas Oui. son débardeur. Sauf si elle en veut Ah, Si on se met à être filmé à la radio, je risque de me déshabiller. c'est vrai. On est Voilà. filmé sur la webcam de bon, repas. dorénavant, j'arriverai plus Vous pouvez dénudée. mettre votre débardeur. Veuillez lire ces quelques lignes à Virginie. En effet, il s'agit de la détresse d'un homme qui ne peut répondre à votre souhait de recevoir des écrits dignes de votre beauté picturale, une beauté qui aurait enflammé les esprits les plus grands portraitistes passés. Vous vous rendez compte un peu? Eh ouais. C'est de moi qu'on C'est parle gentil. Non, c'est toujours de Virginie Ah bon. Closade. Je n'ai rien d'une midinette, j'ai 51 ans, mais lorsque je sors du boulot et que j'écoute votre émission, j'ai soudain une grande bouffée de fraîcheur, surtout lorsque Stevie est de la c'est pour vous ça. Surtout lorsque Stevie est de la partie, il est trop top. Chaleureux, drôle, parfois touchant, plein de bon sens, il sait rire des plaisanteries et ne se prend pas trop au sérieux, un peu quand même, hein. C'est pas comme certains. Bénichou, il est relou, dirait la jeunesse. C'est pas vrai. Bénichou, il est relou. Je vous ai trouvé ridicule dans le loft alors que... c'est toujours pour vous ça, Stevie. Alors que vous êtes un jeune homme charmant, plein de bon sens et surtout vous faites preuve d'une volonté de vous cultiver. Et vous y arrivez très bien. Vous n'hésitez pas à vous exprimer devant l'équipe qui fait tout pour vous déstabiliser et ce n'est pas très gentil de leur part. Monsieur Ruquier, vous lui coupez trop souvent la parole de façon péremptoire alors que vous êtes plutôt gentil en général. Ah, je suis méchant avec vous, moi? Parfois. Oh. Ça y est, non mais Non, mon franchement... Laurent, tu es adorable. Mon Laurent va Non, peut-être pas aller mon jusque-là. Laurent. Oh là là. Bon, bah, ça Le fait côté deux. Mont-Laurent, on n'est pas dans un J'ai de la salon famille ici. qui écoute. Fille à papa, bourgeoise, Virginie de Closade, ça pue le piston à plein nez. Alors on est Fille à papa bourgeois, c'est très vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le piston non en revanche. Hein. Bah, le piston, Non, non. dans cette émission, non. Pardon. Non, oui, sinon je serais pas arrivée ici si j'avais couché. Cette jeune femme très hautaine qui se donne des airs de je ne sais quoi, du genre oui. Oui, bah ça c'est la bourgeoisie. Oh, comme vous l'imitez bien, Elle n'a Laurent. aucun talent, voilà. Et elle est vraiment très antipathique, vous vous rendez compte un peu? Mais en revanche, Michael m'écrit « Je suis tombé amoureux d'un membre de votre équipe, Virginie de Closade. Avant même de l'avoir vue, j'ai eu le plaisir de l'entendre à vos côtés l'année passée. Je dois dire que sa voix si enchanteresse va ravir avec sa beauté physique. Elle possède une voix ô combien agréable et un joli visage inspirant douceur et sensualité. Bref, que des qualités. Elle complète l'équipe féminine qui vous entoure déjà. Et je pense que vous savez la chance que vous avez d'avoir autour de vous tant de belles femmes. Je sais malheureusement que mademoiselle de Closade est déjà mariée. Ah, le vénard. Mais sait-on jamais, si jamais un jour l'envie lui prenait de choisir quelqu'un d'autre, j'espère que le hasard et la chance me mettra sur sa route. Il a dit tout ce garçon? Tenez, je vous donne le mail. Il n'habite pas près de Chef-Lelou, en tout cas. Mais c'est vrai, c'est... La beauté de l'équipe féminine qui vous entoure. Bah, dis surtout donc. aujourd'hui. Le mec va chez Lissac, reste Pépère. galant. Dites, il y a quand même des jolies femmes dans notre équipe. Ça va pas, non? Mais aujourd'hui, Virginie c'est la seule Closade, meuf. très jolie. Annie Lemoine, très jolie. Ouais. Sophie Garel. Sophie Garay, Ouais, très jolie. ça commence à rendre la monnaie, tout ça. Perry Cochin, très jolie. Perry... Ouais, tu parles, ouais, c'est genre Caroline Diamant. oiseau des îles. Elsa Fayer, elle est pas jolie, Elsa Fayer. Oh. Claude Sarraute. Claude Sarraute Ah est oui. pas mal. Eh ouais. Claude Sarraute est excitante, mais elle le sait. Elle le sait. Elle en joue trop, c'est ça? Je viens d'entendre Virginie de Closade. Ah, à propos des Encore. fourrures. Il y en a marre, il y a qu'à dire Virginie de Closade comme titre de cette émission. Oh, je déteste les Un gens peu qui de tirent la jalousie. Ah, couverture. le mieux, c'est celui-là. Chère Virginie de Closade, j'ai vu la photo de vous sur Internet. Vous me devez 2 Kleenex.
Écoutez, en même temps, c'est... Pourquoi il a pleuré? L'adjudant Couillard. Ah, ça c'est bon. Écrit à Jérémy Michalak. Ah, quelle chance. Vous n'aviez pas eu encore? Non, c'est une première, c'est une sorte de baptême. Ah! Qu'est-ce qui m'énerve, votre rugbyman rétréci au lavage? Jérémy Mini-Chalak. C'est pas mal, ça. Jérémy Mini-Chalak. Ça me fait rire. Ah! Alors voilà ce que je vous propose, Laurent. Confiez-moi à votre chroniqueur court sur pattes que je lui fasse connaître les joies de la vie en communauté. Mais rassurez-vous, Laurent, je suis comme Vermus. Comptez pas sur moi pour me moquer de son physique. Alors comme ça, l'animateur Bonsaï de M6 aurait présenté l'émission Les colocataires en 2004. T'inquiète pas, Nano Michalak, t'en auras des colocs dans ta chambrée. Si j'étais toi, je me baladerais avec une poêle à frire dans le calbut. Ah, tu vois ce que je veux dire, le pygmée d'Europe 1? J'ai lu dans ton CV que t'avais fait des études de communication, bébé Drucker. Ça tombe bien, Michalak. Tu vas pouvoir réviser la langue des signes avec le sergent-chef Poxebut. Le poing fermé, ça signifie mandale sur le pif. La main ouverte, c'est torgnole dans ta gueule. Il percute, Mister Talonnette. Vous mettez des talonnettes en plus? Oui, mais que dans la vie privée. Je vais vous en dire plus. Toujours dans son CV, j'ai vu que la crevette du studio Merlin serait producteur de Tubissimo. C'est vrai, ça? Ah, pas du tout. Ah bon. Tu vas pas être dépaysé. Chez nous aussi, on aime bien les grosses cylindrées et les accélérations sévères. Notre émission à nous, c'est Bitissimo. Il confond avec Turbo, je crois. Bon allez, c'est pas le tout, mais faut que j'aille détacher le Jean-Bernard Hébé. De toute façon, les fourmis n'ont plus faim. Adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. Post-scriptum, je retire tout ce que j'ai dit, car tu prouves tous les jours que le talent n'a rien à voir avec la taille. En plus, t'es resté un mec simple, c'est pour ça que tu vas vite devenir un grand. Oh, bah, c'est gentil. Vous vous rendez compte? Il mollit un peu, dans Couillard, cette Couillard, il va prendre 15 dans 8 avec demande d'augmentation. Il serait pas un peu pédé, Couillard? Donc, bien sûr. C'est à se demander, ouais. Mais bien sûr, il n'y a pas comme les fiottes pour prendre des airs de dur. Faut dire que vous avez bonne presse en ce moment. Je vois des photos de vous partout, Jérémy C'est Michalak. Ah oui, dans tous les magazines. Et des choses sympas ou Plutôt, Télé 7 jours, tout ça. Tous les magazines télé vous font des petits papiers. Ouais, c'est cool. Ah, non, c'est vrai. Ouais. Stevie est jaloux, d'ailleurs. Ah non, j'y suis aussi, mais moi que pour des choses méchantes. Comme ça. Mais moi j'ai l'habitude. Non, le plus jaloux, je vais vous dire qui c'est. Moi, j'ai jamais de papier, moi. Ils osent pas, peut-être. C'est vrai, ça n'est pas bonne presse, Pierre. Pour un journaliste, c'est curieux, ça. Mais non, ils sont jalmins. Bah, ils sont jalmins, évidemment, les journalistes. Ils n'aiment pas que les autres journalistes fassent des trucs. Vous vous souvenez au théâtre? Enfin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faudrait peut-être lui acheter un bon attaché de presse à Pierre Bénichou. Oh non, sûrement pas. Non, mais je préfère rester dans l'anonymat. Vous faire un journal, créer un magazine à sa gloire. Bénichou Magazine. Oui, Jour de Pierre. Vous n'aimez pas les attachés de presse? Franchement, c'est pas mal. Alors, je déteste ça. Ah, ils sont sympathiques. C'est hors les gueules des attachés de presse. Ils connaissent personne. En plus, ils font chier. Ils disent, on va avoir, vous savez qui on va avoir? Mémé Ibac, on va l'avoir comme toi. Oh non. C'est des gens, ils sont nuls. Ah oui. C'est un métier de nul fait par des nuls. Oui, Non, c'est vrai. C'est les des attachés de presse, c'est affreux. Puis en plus, ils ne connaissent personne. Tu leur dis, ah bah oui, ma mère a connu le batteur de Gilbert Bécaud. C'est incroyable, quoi. C'est des gens qui connaissent personne. Alors, c'est peut-être pour se venger de ça, ils font des articles sur Michalak. Et Un alors, article sur Michalak, tu risques pas d'être démenti. Non, tu dis pas, vous dites que Michalak, non, j'ai lu la documentation. Non, il n'y a pas de documentation, tu comprends? Et ils sont très changeants aussi. On a vu ça chez Drucker. Il y en a. Alors ils arrivent quand ils ont à vendre un film pourri ou un artiste pas très connu. Ils sont là. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Formidable, je suis content de te voir. Ça va certainement t'intéresser, le disent du truc. Et puis le jour où ils représentent une vedette internationale, ils sont là. Non, écoute, j'ai pas le. Excuse-moi, mais j'ai pas le temps maintenant. C'est vrai, Et la fois d'après, ils te cirent les pompes. Ils sont pas tous comme ça, il y en a des sympathiques, Oh des non, attachés. certains, il y en a un surtout. Alain ne communique pas quand ils disent, tu dis, je voudrais faire une interview avec Delon. Alain ne communique pas en ce moment. Et ta sœur, elle communique avec les chiottes, ta sœur? On va se gêner, toujours Virginie de Closade, Stevie Boulet, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. On va lancer un appel, on n'a toujours pas retrouvé le téléphone portable de Stevie. Vous pouvez peut-être en faire la J'ai peut-être oublié dans ma voiture, en fait. Ah bah voilà. Non, mais c'est le problème, Parce que je l'avais mis dans ma poche et quand je m'assois avec ce pantalon-là, tu sais, tout sort des poches, la monnaie, les clés. Coquin va. Mais c'est le problème des portables.
Parce que on oublie son portable. Non, on oublie son portable. Rappelez-vous du temps des téléphones avec fil. Quand on l'avait oublié quelque part, il suffisait de tirer sur le fil et on le retrouvait. Tu l'as fait ici dernièrement? Mais non, Si, je viens de l'inventer. Mais non, mais Si, non. je te Mais non. Toi, quand tu trouves un truc, tu continues après. C'est un peu comme Enrico Macias avec les chansons. Aïe. Ça, c'était rigolo quand même, ces téléphones-là. Tu sais où t'avais l'écouteur en rond, là, qui était tout rond, qui Non, mettait à mais l'oreille. t'as connu ça? Mais c'était le Mais temps non, de la mais préhistoire pas du possible. téléphone. Non, mais quand tu regardes... Mais Fidel Castro a toujours ce téléphone-là. Vous avez vu la photo où il est au téléphone. C'est vraiment un téléphone d'une autre époque quand on regarde cette photo. Ah ouais, non, je sais pas, c'est bizarre de revoir ça. Je sais pas, moi j'ai toujours connu Mais presque vous le savez sans qu'à fil, racheter, quoi. ça vaut assez cher maintenant, ces vieux téléphones. Ah oui? Ah, c'est Ouais. très branché. J'en ai Ouais. encore à la maison des tas. Ah, tu L'État, veux pas eh m'en ben. donner un? On J'en verra. cherche. On verra. Bon, On je vais verra. travailler pour alors. Si vous Continuez êtes le sage, piston. gentil et vous comptez. On Avec regardez. les ronds, hein. Oh là là, elle arrive à me draguer là. Moi, je fonds quand une fille me fait ça. Laurent, un truc avec les ronds. Quoi, ta gueule, je suis en train de draguer. T'interromps tout, tu casses le Mais truc, quoi. Tu sentais continuez, pas qu'il y avait Virginie. quelque chose Vous voyez comment elle bouge ses épaules et tout et qu'elle me regarde? Regardez, mais j'ai jamais vu ça. Continuez Ouais. à Elle chauffer est Laurent. chatte. Je Vous suis- allez peut-être, Voilà, sur un toit brûlant. vous allez peut-être le faire revenir dans le droit chemin, Virginie. Oh, il y a pas de droit chemin, monsieur. Et puis je suis pas sûre que ce soit moi le droit chemin. C'est dégoûtant. C'est de faire des homophobe, trucs c'est comme ça. dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est vraiment. Ouais, j'ai presque envie de Espèce partir. de tante. Hein. Enfin bon. Je me suis gouré. c'est bien. D'autant que je me souviens de notre voyage à Bruxelles, mon bah, cher dis Philippe donc. Gueluc. On a appris beaucoup de choses sur vous chez maman. Traîner. On est allé, j'y étais. On est allé dans une boîte. Aussi. Non, On en allé- était tous. On est allé dans une boîte gay. Ah ouais, on était Et tous à la alors on a dit on paroisse. peut entrer, alors ils ont regardé, ils m'ont reconnu moi évidemment à cause des photos dans les journaux, ils ont vaguement reconnu Laurent, et tout d'un coup ils disent la Gueuluc est là. Ça va, Vrai ou Virginie? faux? C'est exactement vrai en plus. Ah oui. Vous aviez honte, surtout que votre femme était là. En plus, c'est Sa peut-être femme, elle qui parle. Robert, sa femme était là, Robert oui, était là. Stevie, vous étiez là aussi. J'étais là. Oh, Faudrait qu'on retourne à Bruxelles. Oh, moi aussi, moi j'y vais de temps en temps, uniquement le samedi soir, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Qu'est-ce qu'on prend comme main au cul, dis donc, dans cet endroit? C'est extraordinaire. Non, mais il faut qu'on emmène les petits jeunes, Michalak, Virginie, qui sont Bien pas venus sûr. avec Très, nous très, très là-bas. envie d'aller chez maman. hein. Virginie avec une jolie moustache, elle sera bien accueillie. Ah oui. Oh, ben, Virginie, elle fréquente ce genre d'endroit. Hein. Bien sûr. Pas à Bruxelles, mais sinon à Paris, oui, beaucoup. Voilà. Où tu vas à C'est le seul Paris? endroit où les hommes savent se tenir. Vous êtes une noctambule, hein, il faut le dire ça à Ouais. nos auditeurs. Si vous voulez voir Virginie Closade, il faut sortir la faut nuit. sortir entre 2h et 4h du matin parce qu'avant ça, il y a peu de chances de me croiser, mais effectivement. tous les jours? Souvent. Elle me donne des adresses et tout, je me retrouve dans des endroits impossibles. Franchement, Avec des gens racontez-nous. impossibles. Ah oui, oui. Vous êtes retrouvés où? Elle connaît des lieux pas possibles, quoi. C'est vrai. Vous êtes, donc, pour ça, vous êtes très forte. Hein. Ouais. Bah, je suis beaucoup sortie. J'ai beaucoup traîné mes guêtres dans Mais les vous bars. buvez aussi la nuit? Non, j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup bu. La vodka, c'était ma meilleure amie. Il y a qu'à la voir, ça se voit que t'as beaucoup bu. Non, mais j'ai arrêté Elle est avant que ça se voit. boursouflée. Mais elle est trop mignonne parce que t'es tellement jeune, tellement juvénile et elle veut absolument avoir tous les vices des vieux. Ah, mais j'ai pas tous les vices des vieux. Je suis beaucoup sortie pour mon jeune âge. Mais non, t'es pas beaucoup sorti. Bah, si. Bah, je t'ai beaucoup croisé, d'ailleurs. Mais non. Un mot sur Gina Lollobrigida, vous savez, qui a épousé son jeune fiancé. Ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'ils étaient ensemble. Maintenant, il a quand même 45 ans. Bah, évidemment, il en avait 25 à l'époque. Et Madame Gina Lollobrigida, qui a 79 ans, a tenu à remercier dimanche dernier Silvio Berlusconi, qui a fait cesser les insultes dont elle était victime, elle et d'ailleurs son mari, sur une chaîne de télévision espagnole, curieusement, Telecinco, qui doit appartenir aussi, j'imagine, à Berlusconi, parce qu'il a des chaînes aussi en Espagne. Parce que c'est vrai qu'on se moquait beaucoup de ce couple, et Berlusconi a dit Gina est une amie à moi. Oui, et terminato la rigolada. Exacto. C'est vrai, il n'y a pas de quoi se moquer, quand même, 20 ans d'union, c'est bon, voilà, c'est normal. Oui, 20 ans d'union où ça passe. Mais il y a quand même une sacrée différence d'âge. Bah oui. Ouais, bah, enfin, t'as plein Tu de vois, mecs, hein. ils se sont mariés là, mais bon, s'ils ont 20 Attends. ans de vie commune, on peut comprendre. Le père tu vois, c'est le d'Enrique, truc qui là, il a fait justifie son- que c'est acceptable. Elle a 79 et lui combien? 45. Ah, ils ont 35 ans de différence. Oui. Ça dépend si elle a encore de l'argent. Et Martha et toi, Stevie, c'est combien de différence? Ah, mais Martha, c'est juste une amie. Oh, c'est la grosse semaine pour vous, Stevie, parce que c'est l'inauguration du Palace. Tous les journaux en parlent. Ah, c'est méchant. Faut dire que bon, les journaux parlent aussi de ce qui se passe en banlieue, mais enfin, quand même, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a quand même l'inauguration de ce Palace parisien, le premier Palace parisien français, en fait. Français, à fond français, ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà visité? Oui, ça y est, j'ai visité, mais j'étais à l'inauguration la semaine dernière, Ah bah, franchement. je crois que c'était cette semaine bien, l'inauguration. Non, c'était le 26. C'était Jeudi bien, dernier. c'était bien. Et alors, Ouais, racontez. c'était bien.
Il y avait beaucoup. Vous avez dormi déjà ou pas? Non, je n'ai pas dormi là-bas. Il y a une chambre à ton nom? Non, il n'y a pas de chambre à mon nom. Ça craint. La suite présidentielle est magnifique, d'un montant de 15 000 € par nuit. Ah oui, quand même. C'est quand même un truc. Avec une terrasse, j'ai vu les Il photos. y a une terrasse. il y a Petit tout. déjeuner Non, franchement, compris. c'est un très 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 bel hôtel. Mais... Ah oui, à 15 000 € la nuit, je comprends. Non, non. pour la ça suite. Mais il est sur les champs, Mais sur le les champs. spa est magnifique. C'est juste en face de chez Louis Non, Il y a une Vuitton, sur les piscine, il y a une Champs-Élysées. piscine? Il y a une piscine au sous-sol. C'est au Fouquet's, c'est ça? C'est l'hôtel, le palace Fouquet's Barrière. L'entrée à la piscine, c'est 2 000 €. Donc la marraine de cette soirée était Sophie Marceau. C'est pas vrai. Non. La classe. Était là. Vous avez parlé avec elle et tout? Non, j'ai pas vu parce Non, que parce j'étais qu'elle en est- haut quand elle était Sophie en bas. Marceau, elle parle pas, elle est comme son Stevie père, était elle dans fait le que du carré mime. Non, mais avec tes gros pantalons bouffants rouges, ta chéchia et ton café connard, là, quand même, ils auraient pu te Tu trouver un autre rigoles, j'étais en emploi. costume noir avec un nœud lavalière. Mais je crois que c'est toi qui portais le café dans les tables, non? Il y avait qui comme vedette, comme VIP? Oh là là, alors moi je sais pas, j'ai pas vu tout le monde, Mais j'étais comme, avec comme VIP, il y avait Sylvia Martha, Winston, évidemment. Stevie, Non, mais- Stevie et Non, il y Sophie avait Marceau, Madame c'est du lourd. Matos, il y avait enfin, Madame Matos, c'était là? Qui ça? Elle était venue avec tout son bateau. Avec son camion. il y avait Hilda, il y avait Sylvia Wittgenstein, je crois. Il devait au Non, moins, j'ai dit des vedettes. il devait au moins, non, il devait au moins y mais avoir Stevie. Bernard Montiel. Oui, il y avait Ah bah, Bernard voilà. Montiel. Ah, mais alors, l'honneur est sauf. Il y avait Magloire, Bernard Montiel. Magloire! Ah. Du lourd, quoi, le vrai palace. Mais attendez, j'ai pas compris les premiers noms que vous m'avez donnés là. Matos, c'est qui ça, Matos? Madame Matos. C'est qui Madame Matos? C'est la femme de Monsieur Bricolage. Je connais pas Madame Matos, moi. Mais c'est qui Madame Matos? Hildegarde. Hilda Hutt. Hilda Hutt. Hilda Hutt. Elle s'appelle pas Matos. Hilda Hutt. Moi, j'ai connu une Hitza pute qui faisait des pizzas chez Pizza Mais Hut. c'est qui Madame Matos? Expliquez-nous, C'est- on connaît bah, pas C'est une amie qui est une grande joueuse de cartes. Enfin, Et il y avait, c'est une il y avait amie de Sylvia, Madame Sylvia Barrière. aussi qui joue très bien au jean. Oui, Sylvia. Bah oui. Non, Ah, c'est ça avait l'air chouette, hein. C'est pas des vedettes, ça, enfin. Si, Sylvia, Sylvia ça dépend où Wittgenstein, tu c'est vis. quand même pas mal. Ah oui? C'était la femme de Wittgenstein, le plus grand marchand de tableaux du monde. Enfin, à part Ouais, Sophie d'accord. Marceau, il y avait pas de C'est vrai. autre chose que Madame Barrière, qui est en fait que l'épouse d'un casinotier, c'est-à-dire un chef croupier. Je veux dire, voyons les choses comme elles sont. Ah, mais autrement, dans les personnalités, oui, je sais pas, j'ai pas vu, Et la, franchement. et la J'étais avec cuisine, mes amis. Et tout. l'alimentation, je veux dire, la nourriture, c'est bon. C'était super bon aussi. Ah ouais. Champagne à volonté, Non. rosé Bah, ou blanc, heureusement. selon votre Et, convenance. fromage et dessert pour Non. Non, mais franchement, c'était une belle soirée. Mais vous avez une chambre à disposition ou pas? vous Non, mais pourquoi j'aurais quelque chose? Bah, parce que Bon, quand vous même, avez on fait. sait pour la jamais, course, on a une après, occasion. y a pas Pour de la problème. pub que tu viens de faire au palace. Vous êtes un des héritiers, quoi. Je veux Ah dire. non, moi, non, chacun son Spirituel. chemin de croix. Mais tu peux grimper quand tu veux ou pas là-bas? Bah, ça va pas, non. Mais pourquoi vous voulez que j'ai des trucs à part, franchement? C'est quand même Chacun sa place, moi je suis juste ami avec Martha et point barre. Bah, Ça enfin, s'arrête quand là. même. J'ai pas de passe droit, j'ai pas Mais de. si, mais enfin, je veux dire, d'habitude, t'es ami j'ai pas avec de- nous, mais on te donne de l'argent chaque fois que tu viens. Oh. C'est pas vrai. Là, La non. piscine, vous avez testé ou pas? Elle est à 28 degrés, la piscine. Ah oui. Oh, comme ça, ils peuvent cuire Non, des non, homards en franchement, même temps. c'est sublimissime. Mais vraiment. Vraiment. Faites-moi confiance. Nous, on n'était pas Et invités. pourtant, hein. il a de l'expérience des Non, palaces. hein. mais Ah oui, c'est vrai, j'étais invité. Moi, je pouvais pas y aller, c'est vrai. Ah oui. mais nous, on n'était pas C'est invités. quand j'étais invité à l'inauguration d'un hôtel et en même temps j'animais On n'est pas couché, ça pouvait pas coller. Non, mais c'est vrai. Non, voilà, mais si vous avez l'occasion. Oh oui, allez. bah, ça, Bah on oui, va si voir vous tous avez les jours. 15 000 euros, Tous les prenez la jours, on a suite. l'occasion Voilà, d'aller- pas que ça, tu peux aller boire un verre. Non, mais ça coûte, Attends. ça, les chambres coûtent 750 € à peu près. Ah, le Voilà. premier prix. Non, oui, le premier prix, c'est-à-dire le prix des chambres, en général, il baisse en plus. Ça coûte donc 4 à 5 000 francs, ce qui est très cher. Mais quand on dit 15 000 €, il faut bien savoir écouter bonnes gens. Ce sont des trucs d'attachés de presse. Ce sont des trucs de publicitaires où ils disent, il y a une chambre à 15 000 €. Alors les gens disent, mon Dieu, ce que c'est cher. Personne, à part 3 rois du pétrole qui viennent une fois par an, Et 2 qui jours, iront pas là-bas. paye ce prix-là plein pot. On dit aux bons clients de temps en temps, bah écoutez, on n'a plus de chambre pour vous. Prenez donc la suite présidentielle et on leur fait payer une brique ou deux. Mais des chambres à 10 briques, il y a que Stevie qui croit que ça Non, existe et puis, vraiment. C'est au des fond, conneries, ce sont des teasings publicitaires, ce genre de choses. Ouais, c'est comme à l'hôtel Ibis, ils disent ouais, il y a une chambre à 57 €, des trucs qui font rêver les gens, quoi. Oui. Au Four Seasons, il y a des chambres beaucoup plus chères que ça. Au Four Seasons. Ouais, avenue Georges V. Il y a Mais des chambres c'est- bien encore plus une fois, chères. je viens de t'expliquer que ça n'existait pas vraiment. Si, au Four Seasons, t'as effectivement en septembre tous les rois du pétrole qui sont là avec leurs petites princesses qui viennent dévaliser Paris. Et les chambres sont extrêmement plus chères. Et en plus, les mecs, ils arrivent, ils prennent pas la suite, ils prennent l'hôtel ou l'étage. Moi, je prends la pizza Four Seasons. Elle est beaucoup moins chère. Et puis, en plus, on vous la livre à domicile.
Halloween, c'est mort. Vous aviez raison, Stevie. Hier, vous m'en parliez. Vous me disiez, tiens, on fête moins Halloween que d'habitude. Bah, finalement, regardez, c'est le titre du Parisien ce matin. Halloween, c'est mort. La Toussaint est relancée, mais en revanche, Halloween, bah, finalement, ça marche plus. Ça marche plus du tout. Mais à cause de quoi, je vais vous dire? À cause des vacances scolaires qui maintenant démarrent plus tôt que d'habitude. Si bien que les instituteurs et les institutrices, évidemment, vont pas faire fêter Halloween à leurs élèves une semaine avant. Et comme les vacances ont démarré déjà depuis plusieurs jours, voilà pourquoi Halloween est en perdition chez nous. Ça tombe pendant les vacances, mais justement, c'est quand ça tombe pendant les vacances qu'il y a plus de monde. Normalement, il devrait y avoir des soirées, des choses. Souvent, Mais pendant les vacances, les enfants deviennent des adultes. C'est ce soir, normalement, qu'on fête Halloween. Oui. Ce soir, 31 octobre. Sauf que c'est mort. Rappelez-vous, l'année dernière, il y avait des citrouilles. On pouvait pas y échapper à la citrouille. Il y en avait de même dans les boutiques de Petite 2000, il y avait des citrouilles. Même votre avec pull des les couleurs lunettes. citrouille aujourd'hui. Non, ça va pas, c'est saumon. Non, saumon, c'est l'odeur. La couleur, c'est citrouille. Ciel. Le chat, pardon. Bah, si vous voulez, on reparlera d'Halloween, mais après la pub. À tout de suite. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner la deuxième partie avec Philippe Gueluc, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Virginie Clausade, Jérémy Michalak. J'en ai oublié, non, j'ai dit tout le monde. Hein. Halloween, on parlait d'Halloween avant un flash de 17h en disant qu'effectivement, les Français s'y intéressaient moins qu'avant. Heureusement, malgré tout, aux États-Unis, ça marche bien et les Français restent, je le disais déjà hier, mais c'est vrai, restent les premiers fournisseurs de costumes, de masques, grâce à l'entreprise César qui fournit là-bas tous les déguisements nécessaires aux Américains pour célébrer cette fête. Non seulement les trucs d'Halloween, mais toutes les robes de poupées. Vous savez que la plupart des robes de vous avez entendu ça, Barbie sont faites par ma mère en France. C'est pas vrai. Et les robes de Cindy aussi. Les robes de princesse, non, Cindy on la fait plus. Pas assez prestige. On la fait plus. C'est qui Cindy? Cindy, c'était la Barbie du pauvre. Ah oui. La Barbie du pauvre. Ouais, parce qu'il y avait la marque Barbie qui coûtait extrêmement cher. Et vous aviez des Cindy? Ah ouais. Mais pour revenir à Halloween, moi je crois Halloween n'a jamais vraiment pris ici en France. Ça a pris il y a 3 ans. Voilà, Non, il y mais c'est pas a notre 4-5 culture. ans, ils essayaient de lancer ça à Et coup puis, de marque. ils ont essayé. Non, mais normalement, ce qui est génial, c'est que les gamins se déguisent et puis ils vont toquer aux portes et ils demandent des bonbons ou la vie et tout le monde leur file des bonbons. En France, ça n'a pas du tout pris. Moi, les gamins qui venaient toquer à ma porte d'immeuble, on les regardait genre oui, qu'est-ce que tu veux? On leur J'ai jetait prévu des les cailloux. bonbecs. Des bonbons. Écoutez, moi je suis ravi en tout cas que ça s'arrête parce que depuis qu'il y a Halloween en France, ça tombe à chaque fois le jour de mon anniversaire et plus personne ne veut venir bouffer au resto avec moi. Bon anniversaire, Parce que Jérémy. dans tous les anniversaire. restaurants, non, c'est pas aujourd'hui, c'était quelques jours avant, mais à chaque fois Halloween Alors, tombe à ça ce moment-là. pas en même temps. Bah si, parce que là ça tombe pendant les vacances scolaires, mais avant ça tombe normalement aux alentours du Bah oui, week-end mais du 28. ton anniversaire, il bouge pas selon les vacances scolaires. Je vais réexpliquer. Mon anniversaire est le 28 octobre. Halloween Donc, est c'est pas normalement, Halloween. on mais savait Halloween est normalement le dernier week-end d'octobre et parfois effectivement ça On tombe n'a à pas peu été près invité à ce votre anniversaire ce week-end, J'ai nous. pas fait, j'étais pas là, j'étais à Londres. Ah bon, hein, forcément, elle voyage beaucoup. Bah, T'es même ouais, pas- Elle est scorpion, quoi. Les scorpions. Ouais. C'est le seul mec qui arrive à pas être là à son anniversaire. Ouais. Prix littéraire. Soyons dans l'actualité à fond. Vous avez vu les images hier de cette bagarre on peut dire entre vieilles dames quand même, hein, parce que c'est ça surtout qui était terrible à voir. On se demandait, bon, pour ce qui est du prix, on sait à combien le bouquin va être tiré à peu près, mais pour les membres du prix féminin, j'aimerais bien connaître le prix. À savoir. C'était terrible Alors, de voir toutes ces dames. Il y avait Régine Deforge avec qui? Ah mais c'est surtout alors, mais c'était terrible. Excusez-moi, j'ai pas bien compris le sens de votre phrase. Vous voulez dire, on savait pas combien était tiré? Ah non, si ça, à 100%, je peux vous dire. d'accord. 100% du jury a été tiré. Non, mais je trouve ça pas très élégant. C'est terrible à voir. et On en aurait cru plus- un film américain. Ah ben Mais en c'était plus, pour il est- Halloween il est peut-être. normal que des dames qui décident de donner un prix à des romans n'aient pas 14 ans. C'était rififié à la maison de retraite, hein, c'était incroyable. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah qu'est-ce qui s'est J'ai passé? pas Il s'est vu, passé que une des membres du prix féminin Madeleine Chapsal s'est fait pour ne pas virer. la nommer. Sa copine Régine Deforge a décidé de démissionner par solidarité. C'est un peu le clan de l'île de Ré contre le clan de l'île Saint-Louis, j'ai eu l'impression, Pierre Bénichou. Non, il y avait, Peut-être, oui, non, il y avait c'est pas vrai. un peu de ça? Un peu Non, aussi non, les auteurs c'est- de gauche contre les auteurs de droite. Mais non, de plus en plus, les jurés des prix littéraires balancent dans les journaux les magouilles auxquelles ils ont été. C'est ce qu'a fait Madeleine Chapsal. Madeleine Chapsal a dans son raconté journal. comment ça s'était passé l'année dernière. Là, elles ont voulu marquer le coup, les dames du féminin, qui est quand même le plus petit prix des 4. Elles l'ont viré par solidarité.
Régine Desforges, qui est un des écrivains les plus lus en France, est parti avec elle. Voilà, c'est tout. Stevie. Moi, je me rappelle de Régine Desforges quand elle avait sorti son livre là, avec Sonia Rykiel. Oui. C'est vrai qu'elle est hard, hein. Je trouve. Rappelez-vous du livre où elle racontait, je sais pas, Ses émois et tout avec ça, Sonia ses Rykiel amants, et machin. tout. Oh là là. C'est vrai Mais que Régine c'est une Desforges- sacrée bonne femme, quoi, Régine Desforges. Moi, Elle j'aime a- bien cette femme. Ouais, moi, elle a Régine fait... Desforges. pas Desforges. C'est vous qui avez dit Desforges tout à l'heure, je vous signale, Bénichou. Alors, Régine Desforges. oui, moi Non, j'ai mais dit une lettre Desforges, que- vous avez dit Oui. Desforges. Vous En avez plus, dit la première Desforges. fois, j'ai dit Desforges. Alors voilà, oui, il Oui. vous écoute et il vous suit le petit, croyez. Bah ouais, mais il a Et, qu'à pas- et Régine Desforges n'aime pas qu'on dise Desforges. Virginie. Elle a écrit La bicyclette bleue, qui était, moi quand je l'ai lu, j'étais ado, j'ai lu toute la collection là de La bicyclette bleue et j'étais mais folle amoureuse de son héros. C'est vraiment une des filles qui m'a accroché à la littérature, quoi. Un des auteurs qui m'a accroché à la littérature. Prix littéraire, un féminin à couteau tiré. Il y a eu aussi le prix Médicis qui a été accordé hier à Sorche Chalandon, un journaliste de Libération d'ailleurs. Et voilà, c'est la saison des prix. On va évidemment attendre le Goncourt pour pouvoir continuer à... Oui. Merci de me désigner, mais je ne pense pas être dans le... Le chat n'est pas la liste. sélectionné. Non. Je sais que Pierre milite pour que le chat soit un jour goncourisable. Ah oui. Il adore qu'on parle de mon héros de... Ah oui, non, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. On devrait faire le prix, on va se gêner. Voilà, on déciderait nous à qui on remet... Ah, ça c'est bien. Moi le- je suis très pour. Ah oui Ah ouais, bah, vraiment. On Moi, je suis très organise pour. ça. Oui, le problème, réfléchissez-y à 2 fois. C'est comme pour des éditions de livres de solidarité. On se lance dans un truc à l'antenne et après on regrette. Parce que quand vous vous retrouvez avec 40 bouquins à devoir lire pour dire c'est Ah des non, prix. non, choisis entre deux qu'on a déjà lu. Ah oui, d'accord. Moi Alors, j'hésite d'accord. entre Zola et Tintin au Congo. Stevie, le meilleur livre que vous ayez lu cette année. C'est un livre politique. Ah oui C'était Trop d'impôts, tu l'emploies. Trop d'accord. d'impôts, tu l'emploies. Il y a eu encore une réunion à l'UMP hier, alors. Non, c'est un livre qu'on avait eu cette année que j'avais bien aimé. On peut pas donner un prix littéraire Oui, à un hein. livre qui s'appelle Trop d'impôts, tu l'emploies. Vous comprenez ça, Stevie? Oui, non, mais c'était pas que là-dessus, ça parlait de plein de choses sur économique. Enfin, c'était sympa. Moi, j'ai bien Mais aimé. quand même. Oui, alors un autre livre que j'ai particulièrement aimé, c'était. Ah ouais, attends, c'est compliqué. Hein. Bon, Ah ouais, Ah ouais, même attends, le c'est titre. compliqué, je l'ai Ouais. pas lu celui-là. Non, mais Martine à la montagne. elle est mauvaise. Ah la galuque. Ah, vous voyez, ça reste. oui, hein. ah oui. Ils vont être contents Arrête. chez maman de vous Ouais, retrouver. ouais. Arrêtez Stevie, je vais vous appeler maman. Non, mais ton livre était pas mal. Sors ton chéquier, Martin, j'arrive. L'américaine, c'est long. On devrait, nous, en fait, ça y est, j'ai trouvé le titre, on devrait lancer, puisqu'il y a le prix féminin, bon, ce sont que des femmes. Le prix masculo. Non, oui, le prix Bi. On devrait lancer le prix Bi. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Oui, très bien. Puisqu'il y a toutes les sexualités qui sont représentées dans cette émission, faut bien le dire. Oui, mais dans beaucoup d'émissions. Dans On n'a pas beaucoup le- d'émissions, il y a beaucoup de sexualité. Le prix Bi, ça vous plaît pas? Ah si, le prix Bi, moi. Ah, vous moi, savez je trouve tout. que ce serait un joli Mais prix. Bibi alors, est moi, décerné à Bibi Fricotin. Je cherche, si vous me posiez la question de quel livre je choisirais, vous On t'a pas c'est bien posé la cette année. question, on s'en Cette année, j'hésite entre deux. Entre le livre de Bruno Mazur et le livre que Pierre prépare. Et qui va s'appeler Pourquoi je n'ai jamais écrit de livre. Ah, Il Stevie, y a le livre Stevie. d'Isabelle Alonso qui est pas mal. Ah, bah oui, mais alors là, ça Ah, fait un c'est peu très copinage. bon. Si on commence par... si on fait une première réunion et qu'on donne notre prix à Isabelle Alonso, je pense que les gens vont se dire, tiens, il n'y aurait pas eu Magouille. C'est Magouille et compagnie encore. C'est comme les autres, hein, après Mais tout. elle est pas bi. Il faut le donner à un bi. Oh, Isabelle, Ah ouais. elle serait ouverte, je pense. Elle est hyper libérée, hein, je te jure. Elle est hyper libérée. Comment Elle vous, est prête à tout pour avoir un prix en plus. comment vous savez ça, vous? Parce que je la connais un peu, Isabelle. Elle est vachement cool comme nana. Ah ouais. Ah ouais, elle est délire. Et pour être Tout le monde a l'impression, c'est bizarre parce que être cool. tout le monde a l'impression qu'elle est sur la défensive, qu'elle est vraiment féministe et tout, alors qu'elle rigole sur plein de sujets, elle a beaucoup d'humour, elle a un Jamais talent connu. qui est incroyable, c'est une intellectuelle, c'est quelqu'un qui a plein de qualités, je trouve. Tout le monde croit qu'elle est féministe. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un de plus macho que Isabelle Alonso. Ah oui. Mais c'est vrai que son livre est très bien. Mais de là à lui donner, Oui, nous, un c'est prix, vrai. évidemment, c'est un peu embêtant. Hein, Ouais. vous comprenez, Stevie? Ou ça. alors on donnait clair. que c'est quoi à Claude Sarraute, à Annie Lemoine et Voilà. Isabelle. Mais c'est non. on peut pas. Ouais. Et puis à votre chat qu'on allait oublier, Oh, je vous évidemment. remercie, mais enfin, on peut créer une. Quand est-ce que tu vas lui créer une femme, une grosse chatte? Et pourquoi une grosse chatte tout de suite? Je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve après la pub.
gêné, toujours avec Philippe Gueluc, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Virginie Clausade. Et en direct de la Havane, Jean-François Derek, parti pour Cuba, suite évidemment au retour de Fidel Castro, qui a voulu nous prouver qu'il était en bonne santé. On a vu les images, les photos un peu partout dans la presse. Vous êtes arrivé à la Havane, Jean-François Derek? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je suis en direct de la Havane. Eh bien, après avoir vu, comme tout le monde, Fidel Castro faire de l'aérobic à la télévision, donc... je suis allé là-bas pour me rendre compte de son état. Alors, plusieurs questions se posent aux observateurs. Alors, est-il toujours en état de gouverner Cuba? Et surtout, était-ce bien lui qui faisait de la gym ou était-ce un sosie? Voilà, est-ce que c'est pas un sosie qui faisait de l'aérobic à sa place? On peut se poser la question. Alors vous avez pu rencontrer Fidel Castro. Quel est votre sentiment? Alors, écoutez, en effet, je l'ai rencontré, mais malheureusement, je ne suis pas catégorique, car j'avais évidemment emporté une photo de lui pour comparer. Mais elle était sur un vieux t-shirt de 1968 où il était avec son ami le Che, et malheureusement il a un peu changé depuis. C'est un peu normal qu'il ait changé. Eh oui. Quel semblait être son état de santé? C'est ce qui nous intéresse. Alors écoutez, je rassure tous les amis de Fidel, et je crois qu'ils sont nombreux en France, Gérard Depardieu, Madame Mitterrand, etc. Il avait en pleine forme. Bon, il m'a juste un peu inquiété quand il m'a demandé « Vous n'avez pas vu le Che dans le couloir? Il devait passer me rendre visite avec Khrouchtchev. » Ah oui. Là, évidemment, oui, c'est un peu embarrassant. Donc, il ne semble pas être en état de revenir à la tête du pays, pour l'instant dirigé par intérim par son frère, on le sait. Oui, alors effectivement, bon, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, commandant, vous avez 80 ans, ça fait donc 47 ans que vous gouvernez ce pays avec le succès que l'on sait, ne serait-il pas temps de céder la place aux jeunes? Oui. Il m'a répondu, effectivement, bien sûr que je vais céder la place aux jeunes, je vais la céder à mon frère. J'ai dit, on ne peut tout de même pas dire que ce soit un jeune. Il m'a dit, bien sûr que si, il a 1 an de moins que moi. Ah. Et il a rajouté, mais il est encore un peu foufou, il doit être patient, je lui laisserai la place quand je serai vieux. C'est pas brillant tout ça. Est-ce qu'il se rend compte quand même qu'il n'a pas un bilan que positif, Fidel Castro? Certains parlent même d'un bilan catastrophique. Oui, alors écoutez, je ne pouvais pas lui demander aussi directement. J'ai dit, écoutez, commandant, vous n'avez pas l'impression d'avoir été un tout petit peu dictateur pendant ces 47 ans? Il m'a dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, j'ai dit, vous n'avez quand même pas trop fait d'élections pendant tout ce temps. Et il m'a dit, et chez vous, il y a bien eu des élections? J'ai dit, ah bah oui, tout le temps, on peut choisir nous-mêmes ses dirigeants. Et il me dit, et pourtant, c'est pas toujours les mêmes que vous avez depuis 40 ans. Remarquez, d'un autre côté, il a pas tort. On peut pas comparer quand même, là-bas, c'est la misère, les gens n'ont rien à manger. Oui, alors écoutez, on dit qu'il n'y a rien à manger ici, mais c'est un petit peu faux. Vous savez, c'est un peu de la propagande américaine. Ah, c'est vrai? Oui, je peux vous citer mon cas. Eh bien, moi-même, tout à l'heure, j'avais faim, eh bien, j'ai appelé le room service, j'avais un plateau repas dans la demi-heure. Les pauvres n'y pensent pas, évidemment, à appeler le room service. Je crois que vous vous êtes fait avoir par Fidel Castro. Il y a aucune chance pour que ça change. Vous vous êtes laissé avoir par la propagande cubaine. Non. Il n'y a pas d'opposition, par exemple, là-bas. Si, il y a des dissidents, mais ils veulent tous partir. Alors, j'en ai rencontré un. Alors, il voulait quitter Cuba pour venir se réfugier en France. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne mangez pas à votre faim ici? Il m'a dit, on peut pas se plaindre. J'ai dit, mais il n'y a pas de travail. Il m'a dit, on peut pas se plaindre. Alors, j'ai dit, alors, justement, pourquoi voulez-vous venir en France? Il m'a dit, justement, parce que là-bas, on peut se plaindre. Bravo, Jean-François Derek. On se retrouve demain, à la même heure. À demain, si vous le voulez bien. Ça, c'est le débat qu'il faut pas aborder. C'est comme la corrida, ça. Le débat qu'il faut pas accorder à table quand on a des amis dont on ne connaît pas forcément toutes les idées politiques. Si vous commencez à parler de Cuba, alors vous avez les pro-cubains, les anti-cubains. Vous, Pierre Bénichou, dans quel camp vous vous situez? Justement, je trouvais que votre remarque était très vraie. C'est parce que dès que quelqu'un commence à attaquer Cuba, je dis c'est quand même mieux que la Colombie où les gens vivent du trafic de drogue et sont tués dans la rue à coups de revolver. Et dès qu'on me dit Fidel Castro il a réussi son coup, je dis comment il a réussi son coup? Les opposants sont en prison et tout ça. Et c'est vrai que quand on va là-bas, on est très partagé parce que il y a quand même une joie de vivre dans la rue qui est inouïe, ce qui n'empêche, et en plus les gens sont en bonne santé parce qu'il y a 2 choses qu'ils n'ont pas loupées, c'est la formation et la santé publique, la médecine. Et en même temps, on sait que c'est un régime épouvantable et que c'est un salaud de dictateur. Bon, mais c'est donc on est obligé d'être très mitigé. Si je vous emmerde, vous me le dites. Non, pas du tout. Au contraire, c'est passionnant. Non, parce que vous vous êtes endormi 2 fois. Et Gueluc, dans quel camp vous vous situez alors dans ces cas-là? Mais moi, je suis contre la corrida, moi.
Je vous parlais de Cuba. Mais Oui, non, oui, c'est bien pas sûr. la Mais la corrida. corrida à Cuba, il y a rien de pire. Parce que les taureaux, non seulement se font massacrer dans l'arène, mais n'ont pas la liberté d'expression. Stevie, Bah moi, bizarrement... admettons, vous êtes à table, il y a Martha Barrière, il y a Madame, comment elle Madame s'appelle Castro. Non, comment elle s'appelait? Mastoc, Madame? Matos. Matos, Madame Matos. Et Roland Castro. Et Roland Castro, voilà. Non, bah moi sur Cuba, je suis un peu comme Pierre, je suis partagé. Autant je n'adhère pas du tout au communisme, mais autant On avait remarqué ça, tiens. autant c'est vrai ce qu'il dit, c'est que l'éducation. Si vous voulez, comment je peux savoir ça, c'est que j'ai une amie qui sort depuis un petit moment avec un Cubain qui va passer toutes ses vacances là-bas. Et elle me raconte à chaque fois ses périples. Et elle me dit mais les gens là-bas sont plutôt, ils ont à manger parce qu'ils mangent bien. Elle, Non, elle non, est pas sur non, la Havane. non, Elle est à très peu à 350, manger. elle est à 300. Attends, je dis ce qu'elle a vu elle, ce qu'elle m'a raconté. Elle est dans un patelin qui est à 350 km de la Havane et il y a à manger, il y a tout. Tout va bien sauf que Tu peux pas t'as pas la liberté d'expression. Non, non. C'est un peu emmerdant, quand même. Le seul Je- truc c'est ça et qui manque bien sûr à cause de l'embargo beaucoup de choses sur le pays. Je dois dire, c'est pas seulement à cause de l'embargo. C'est vrai que les gens n'ont pas beaucoup à bouffer. Ils ont le riz gratuit et le sucre gratuit parce qu'ils produisent Les du légumes, sucre. les Et légumes. quelques légumes. Mais la viande, c'est comme l'Espagne en 1950 quand ils en mangent une fois par semaine. Ils sont mal nourris, mais ils ont quand même malgré ça la plus belle musique de tout le continent, qui est une musique extraordinaire, qui est une musique en même temps de l'influence du jazz américain et de la musique tropicale, et c'est une musique formidable. Vous êtes allé, vous, à Cuba, Virginie Non, Closade? je suis jamais allée à Cuba, mais par contre, je considère que Fidel Castro est un dictateur et qu'il n'y a pas de moyen terme, quoi. C'est un putain de dictateur. Alors s'ils bouffent, tant mieux, mais enfin ils peuvent pas parler. Il y a plein de gens qui sont torturés en prison, Non, ils bouffent qui pas. sont encore enfermés. Ils bouffent pas, ils chantent. Mais honteux. c'est Et normal. le Je veux dire, pire- s'ils bouffent, ils Attends. peuvent pas parler parce qu'on ne peut pas parler la bouche pleine. Non, mais- D'abord. Parlons-nous. Parlons-nous. Virginie de Closade, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Tiens, une nouveauté qui vient du Japon. 3 jours avant leur ovulation, les Japonaises pourront être averties de leur pic de fertilité sur leur téléphone portable. C'est une nouvelle Qu'est-ce que fonction c'est que cette connerie que propose. Bah, voilà, vous avez un portable, vous avez un abonnement, et si vous rentrez sur votre portable les dates de vos dernières règles, enfin c'est pas à vous que je parle, Stevie, C'est à moi. c'est aux dames Normalement. évidemment. Eh bien, le calcul se fonde sur des cycles moyens, et la société Nippon dit hop, attention, c'est le moment où vous pouvez tenter d'avoir un enfant. Oui, ça veut dire que c'est le moment où il faut faire gaffe, quoi. C'est ça que ça veut Ou il dire, faut oui. faire gaffe, évidemment. Ouais. C'est pas bête. Oui, c'est bien. Et pour les billes, il n'y a pas de truc du tout. Moi, maintenant, je ne fais que pour les billes, pour mon nouveau prix, le prix billes. Voilà. Vous trouvez que c'est une bonne mesure? Vous aimeriez être averti par un téléphone portable de votre fertilité, chère Bah Virginie? oui. Oui? Mais parce que moi, je suis un peu débile. J'ai toujours pas compris comment calculer. C'est pas vrai. Si. Mais c'est bien ça aussi que les filles puissent recevoir des SMS pour leur avertir de l'heure à laquelle elles doivent prendre leur pilule vu que c'est une prise à heure fixe chaque jour. Non, c'est Si pas j'ai vrai, bien ça compris. dépend des Ah oui, pilules. Ah, j'ai pas mal con, compris ça. alors. Non, ça dépend Alors, des c'est vrai. pilules. C'est un pense-bête quoi. Did you take your pill? C'est une voix qui dirait ça. Vous Oui, parlez c'est- bien On peut faire japonais. ça pour les vieux aussi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui vous téléphone, c'est un message. C'est Oui, pas oui. c'est pas une standardiste qui dit maintenant il faut aller baiser parce que tu vas faire un bébé maintenant. Oh, mais ils vont aujourd'hui. bien trouver un serveur qui dira T'imagines des la trucs fille, cochons pour t'exciter, tu vois. Faut aller à la Tour Eiffel pour voir, parce que les Japonais qui sont toujours sur la Tour Eiffel à Paris, t'as un peu un cliché, et il faut Le voir. téléphone. ouais. D'un seul coup, ils sont au 3e étage, tout le monde qui se met à baiser. Ça doit quand même être intéressant. C'est le moment de sauter. T'en vois 3 qui passent par-dessus la Tour Eiffel. Vous voyez comme les mœurs sont changées. Oui. Avant, on disait qu'il fallait vraiment faire très attention à toutes ces choses-là pour ne pas avoir d'enfants. Maintenant, on est dans une société tellement permissive. Oh, pourvu que j'ai un gosse. C'est pas permissif de vouloir des enfants, qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est permissif, parce que ouais, les enfants, c'est interdit. chez nous. Un mot sur la vie politique française. Vous avez vu que Dominique de Villepin, hier, a un petit peu, non pas sermonné, mais poussé Nicolas Sarkozy à se bouger. Voilà ce que dit la presse ce matin, à propos, évidemment, de ce bus brûlé à Marseille. Mais il y a des bonnes nouvelles pour le gouvernement quand même. Jacques Chirac qui a annoncé que le chômage avait reculé. Moins bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, le président Chirac.
a confirmé qu'il n'avait rien décidé pour... Et qu'il dirait au début de l'année s'il se présentait ou pas. Moi, je crois qu'il va le faire. Moi aussi, je suis sûre. Il laisse planer le doute, en tout cas pour l'instant, il n'exclut rien. Et c'est vrai que le président Chirac, à propos du chômage, montre que c'était sa priorité, qu'a priori pour l'instant, évidemment, bon, les journaux de gauche sont un peu plus, on va dire, réservés sur ces chiffres, mais il n'empêche que le chômage baisse et que c'était une des priorités du président de la République. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle aussi, c'est une nouvelle qui est quand même un peu rassurante, c'est qu'ils seraient arrivés à pincer les 3 responsables de l'incendie du bus qui a mis cette pauvre jeune femme dans un si mauvais état. Et là, alors là, on va voir si jamais c'était un effet d'annonce et que les magistrats décidaient qu'ils n'ont pas assez de preuves et qu'ils foutent les petits gars de Marseille dehors. Alors là, ça serait vraiment pour le gouvernement quelque chose de terrible. Mais si jamais ils sont arrivés à les coffrer tellement vite, là, c'est une vraie performance pour la police. Ne te trompes pas, Stevie? Si, c'est bien. Tais-toi, Stevie. Trop de Stevie tue l'émission. C'est une sale période pour Marseille, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un supporter marseillais gardé à vue pour l'instant, parce qu'il serait soupçonné d'avoir lancé cette fameuse bombe agricole. C'est la première fois que j'entends ce terme. C'est quoi une bombe Je savais pas, moi, agricole? ce que c'était qu'une bombe agricole. Une bombe agricole, c'est une fille de paysan très, très, très jolie. Non, mais c'est évidemment ce qui est interdit sur... D'ailleurs, c'est idiot parce que les fumigènes aussi sont interdits, mais évidemment les supporters continuent à lancer des fumigènes. Et au milieu de ces fumigènes, il y aurait eu effectivement ces pétards qui, additionnés, font une sorte de bombe agricole, on appelle ça comme ça. Ils refont le pétard, en fait. C'est peut-être une bombe au colza. C'est une bombe écolo. En tout cas, il y a un pompier qui a eu, on a vu le témoignage hier, son interview sur son lit d'hôpital. Ce qui était terrible, c'était de voir les footballeurs, les arbitres et les CRS chercher les phalanges sur le terrain de football. Ça, alors je veux dire que c'était... Ah mais je vous jure que c'est vrai, vous n'avez pas vu les images? C'était assez étonnant. Il y en a qui a dit penalty, il y a humain. Non mais on a entendu ce matin qu'on a pu, en chirurgie, parce que la chirurgie de la main est extrêmement performante, on a pu reconstituer la main et donc il pourrait s'en sortir. Ah oui, j'ai entendu ce matin à la radio. Ils ont retrouvé les doigts. Oui. Et donc il aurait pour évidemment entre 6 mois et 1 an de rééducation, mais il pourrait retrouver l'usage de la main. Ce qui est formidable quand même dans les déclarations de ce jeune homme, c'est qu'il veut continuer il veut retrouver l'usage de sa main parce qu'il n'abandonne pas l'idée d'être pompier un jour. Ils sont pompiers de père en fils apparemment, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse ce matin. Lui pour l'instant n'était qu'en formation et il a envie d'en faire son métier. Alors au tennis il y a des blessés, mais c'est moins grave, des blessés dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils soient vraiment blessés. Federer, par exemple, qui a déclaré forfait hier pour le tournoi de Bercy, alors qui tourne au ridicule ce tournoi, il faut bien dire, parce que Nadal déjà a été forfait. Il y a plus une vedette, c'est-à-dire que Yannick Noah se présenterait, il aurait ses chances. Non mais c'est vrai. Alors là, il commence à s'interroger, et particulièrement Pioline qui dirige ce tournoi de Bercy. Il y avait déjà eu le forfait de l'Américain Andy Roddick, forfait de l'Espagnol Nadal, forfait du Suisse hier Federer. On commence évidemment à se poser la question de l'utilité de ce tournoi de Bercy si les vedettes n'y viennent pas. Non, mais ce qui est bien, c'est que si toutes les vedettes déclarent forfait, il y a peut-être une chance pour qu'il y ait un Français qui gagne au moins. Ah oui, peut-être que pour une fois. La parole est à l'anti-France ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prends ta raquette et vas-y, puisque t'es si malin. Tu veux qu'on aille faire un double? Non, tu te rends pas compte. Fais gaffe, il est champion. C'est vrai? Tricoche et Cacolet, ça serait tous les deux en face. Ce serait quoi? Non, c'est le nom de clown du temps de l'enfance de mes grands-parents. Tricoche, c'est vous dire si ça remonte. Il s'appelait Tricoche et Cacolet. Les plus de 80 ans me comprendront. Tricoche et Cacolet. Non mais c'est vrai que vous étiez bon au tennis, hein, vous. Ouais, non, je joue au tennis, oui. Ah bah si, quand même. Tandis que vous, Michalak, nul, je suis sûr. Très mauvais. Le filet beaucoup trop haut. On vous prend pour la balle, vous. Oui, c'est ça, ouais. Sur un cours de tennis. Vous jouez, vous, Stevie? Oui, ça m'arrive. C'est pas vrai. Ouais, mais je joue très très mal. Ah ben oui, je vous ai vu jouer une fois. Tu m'as appelé Sir Williams, ou je sais pas quoi, Serena Williams, parce que tu joues en jupe. Je sais pas, il était pété de rire. J'étais en train de jouer au tennis avec un ami. C'était une chorégraphie, Stevie, au tennis. Ah non, il faut y voir. En plus, il jouait sur du dur, hein, donc. Ça fait mal aux articulations. Non, mais c'est Pierre aussi qui m'a mis ma tôle en Toscane au ping-pong. En ping-pong, j'étais bon. Ouais. Ah oui, il est fort au ping-pong, lui. Mais laisse tomber, tu te dis, ouais, à son âge, je vais l'avoir en 3. Il faut le faire, gagner. À son âge, je vais l'avoir, mais ça va pas. Et franchement, il faut le faire, gagner au ping-pong contre ce crétin. La seule personne qui bat au ping-pong, c'est Martin. Il l'assoit sur la table. Oh, arrête. Vous, Virginie, vous êtes une sportive?
Non. J'essaie de vous connaître un peu mieux au fur et à mesure des émissions pour que les auditeurs... Mais non, comme je suis une fille à papa bourgeoise, on m'avait inscrit au tennis, parce que c'est très important chez les bourgeois de jouer au tennis. Ça n'a pas pris, donc j'ai fait du cheval, ce qui est encore plus noble. Ce qui est tout de suite plus accessible. Ce qui est beaucoup plus populaire. Mais j'ai fait très bien du cheval. Et non, moi j'ai joué, puisque vous me posez la question, moi j'étais pas mauvais au tennis. Je vous ai rien demandé, Gueuluc. Mais néanmoins, je tiens à signaler à vos auditeurs que j'étais pas mauvais au tennis. Et j'ai un jour joué, je jouais avec un type qui a joué un jour contre un type qui avait joué avec un champion. C'est la théorie des 6, quoi. Des 6 degrés. Comment il s'appelait ce Roumain? Nastase. Ilie Nastase. Donc j'ai joué contre un type qui avait joué avec un mec qui avait joué avec Nastase. Mais il me l'a dit. C'est vrai. Il m'a dit j'ai joué contre Naznaz. On se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors là, vous nous faites dans le moderne aujourd'hui, puisque vous comparez un titre d'Eminem, qui date, d'il y a 6 ans, certes, 2000, c'est la date de l'année de la sortie de cette chanson, Kill You, mais c'est quand même récent, Eminem, et vous comparez cette chanson d'Eminem à un titre de 1979. Lequel? C'est un instrumental de Jacques Loussier, ça s'appelait Pulsion, et c'était devenu une pub pour EDF en 81. Et donc, Eminem s'en serait inspiré? Il a, vous savez que c'est, dans le rap, on aime bien sampler des extraits. Bon, c'est peut-être un sample qui a été retravaillé, n'empêche qu'on le reconnaît quand même parfaitement. C'est pratiquement les mêmes notes qui sont récurrentes. Vérifions ce tube d'Eminem comparé à cet instrumental de 79, Pulsion. I was just a little baby boy, my mama used to tell me these crazy things. She used to tell me my daddy was an evil man. She used to tell me he hated me. But then I got a little bit older and I realized he was the crazy one. But there was nothing I could do or say to try to change it, 'cause that's just the way she was. You don't wanna fuck with Shady. Why? 'Cause Shady will fucking kill you. I said you don't wanna fuck with Shady. Why? 'Cause Shady will fucking kill you. Shut up! Give me your hands and feet. I said shut up when I'm talking to you. You hear me? Answer me. I'ma kill you. I'm bringing the world with me, bitches too. You ain't nothing but a girl to me, bitch. I'ma kill you. C'est une belle démonstration. Bravo, Serge Liado. Oui, Philippe Gueuluc. C'est sans appel. C'est sans appel. Mais c'est pas son premier coup à Eminem. Il avait déjà piqué un truc à Zanini. Menem, Menem, et aux Smarties aussi, tant que vous y êtes, Eminem. C'est vrai qu'il se gêne pas parce qu'il y a eu un procès. Il y a pas encore de jugement. Loussier réclame 10 millions de dollars au titre de dédommagement pour avoir plagié son travail. Et l'avocat d'Eminem reconnaît lui-même à la stupéfaction générale que quand son client aime une musique, il se l'approprie. Votre chanson Flash est sous forme d'hommage à Georges Moustaki, je crois. Oh, plus ou moins. C'est aussi parce que je veux parler d'une petite mésaventure personnelle qui m'est arrivée à cause de la psychose sécuritaire en ce moment. C'est parti. C'est vrai que j'ai l'air un peu métèque, mais je m'y suis habitué les mecs, et depuis le temps je fais avec. Ma moustache est tellement épaisse que quand je croise des CRS, je frôle le délit de faciès. Moi je comprends qu'ils soient inquiets, comme je ne suis pas un blondinet forcément, j'ai l'air d'un suspect. Je rase les murs, je fais profil bas, quand je vais au bal du Mardi Gras, j'évite de mettre une G là-bas. Hier à Orly, quand je suis passé sous le portique de sécurité, Vlatipak l'alarme a sonné. Et qu'un auxiliaire de police, un beau colosse de 2,10 m, est venu me palper l'entrecuisse. Ça surprend un peu sur le coup, mais au bout d'une minute, j'avoue, on finit par y prendre goût.
La prochaine fois, je vous le promets, je cacherai une pièce de monnaie dans mon slip pour voir ce que ça fait. Tout ça pour vous dire, les amis, que si demain je vire ma cutie, ce sera de la faute à Sarkozy. Joli, très joli, bravo Serge. Donc vous aviez un slip hors lit, si j'ai bien compris. Oui, oui. Pour cacher mes éminences grises. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Alors là, j'ignore. Je prends l'avion une fois par semaine en général. Je suis habillé toujours à peu près de la même manière, mais ça a bipé, et aussi bien à l'aller qu'au retour. Et j'ai toujours pas compris ce que je peux dissimuler qui fait biper l'alarme. N'empêche que je me suis fait peloter 2 fois. Vous aviez peut-être mangé des épinards. Allez, on vous remercie, on vous retrouve demain à la même heure. Merci Serge Diallo. La mort en diams, le défunt devient bijou, c'est qu'on peut maintenant depuis quelques années transformer en pierres précieuses les cendres d'une personne décédée, et ça se fait de plus en plus. Une cliente, là nous raconte par exemple le journal Métro, avait choisi de conserver pendant 5 ans les cendres de son époux, et puis finalement a transformé ses cendres en un diamant. Il suffit de 500 grammes de cendres pour faire un diamant qu'on peut ensuite par exemple porter autour du cou pour avoir toujours évidemment son époux, alors, son épouse. Pardon, comment ils font ? Comment ils font pour transformer la poussière en ils diamant ? Ils compressent sous très 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 haute pression. Il y a 2 ans, on avait parlé de ça. Il faut faire très haute pression. Très haute pression, et ça fait un truc comme un diamant. Si ça tu fait presses comme ça marche pas. Comme une pierre précieuse. D'ailleurs, on y pense pour mon voisin, pour Pierre, le plus tard possible, évidemment. Mais comme ça, il changerait pas de nom. C'est une pierre précieuse, ce serait une pierre précieuse. Il changerait pas de nom, ça serait ça c'est joli. C'est vraiment aussi scintillant qu'un cristal ou qu'un diamant. Ah oui, oui. Ça dépend si votre époux était brillant ou pas, tout dépend. Voilà. Non, mais... Danny Briand, par exemple, on fera ça, il va être... Et quant à Diams, je vous dis pas. Non, mais ça doit être terrible de porter sa femme ou son mari au doigt, comme ça. Ah c'est quoi, ça c'est mon premier mari? Oui, mais on dit moi je trouve l'idée bonne, parce qu'en même temps on dit qu'un diamant est éternel. Et quand on a une rivière de diamants, c'est qu'on a eu beaucoup de mariages. Et en plus, si ton mort avait des dents en or, tu peux faire la monture. T'es horrible. Non, mais c'est une idée à creuser, je trouve, franchement. Enfin, justement, ça évite de creuser, mais voilà, en cette période. Oui, en plus, t'as pas besoin. Voilà, le 1er ou le 2 novembre, t'as pas besoin d'aller mettre des. Tu vas juste. Je sais pas comment tu fais pour les géraniums. Tu mets un chrysanthème devant ta boîte à bijoux. C'est terrible. T'imagines la bonne femme qui a son mari autour du cou et un chrysanthème à la boutonnière. Monique Pantel nous attend au téléphone. Bonjour Monique. Avant ce long week-end férié, mercredi 1er novembre, c'est bien de savoir demain, si jamais il pleut et qu'il ne fait pas très beau et qu'on a envie d'aller au cinéma, quel film on pourra aller voir. Alors il faut aller le voir et le revoir. Ne le dis à personne, de Guillaume Canet. Ah. C'est grand, c'est beau, on a le temps polar réalisé par un jeune génie du cinéma français. La preuve, j'ai eu peur du début à la fin. François Cluzet, qui est en train de devenir un très grand acteur, se baigne dans un lac désert avec sa jeune femme, jouée par Marie-Josée Croze. Ils s'aiment et soudain tout craque. Cluzet, qui est toujours dans l'eau, entend un cri, sa jeune femme est enlevée et lui assommée. On la retrouve morte, il est mort de chagrin, nous aussi. 8 ans plus tard, il la découvre sur Internet. Il y a eu magouille. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le début du film. Il y a eu magouille. Mais l'essentiel du film se passe 8 ans après ce drame. C'est un grand film, un grand polar. Et les comédiens, vous n'en avez pas parlé? Ils sont géniaux. Si, je vous en ai parlé. Non, vous m'avez dit que Cluzet et Marie... il y a que 2, hein. Non, je suis désolé, il y a quand même... Elle l'a pas vu, le film. Non, écoutez, elle est en train de nous faire pipeau, là. Il y a quand même Nathalie Baye, il y a quand même André Dussolier, il y a quand même Jean Rochefort, il y a quand même Christine Scott-Thomas, il y a quand même Gilles Lelouch. Non, moi je vous dis ce que j'ai remarqué, j'ai adoré les 2. L'essentiel, c'est que vous ayez aimé ce film. J'ai adoré. Ne le dis à personne, en tout cas, c'est le titre de ce film réalisé par Guillaume Canet. Il faut le dire à tout le monde, c'est un très très bon film. Deuxième long métrage à Guillaume Canet. Scoop, le film de Woody Allen. Avec Woody Allen. C'est formidable. C'est du cinéma régal. Sur le point de révéler le nom d'un serial killer Otaro, il s'appelle, un journaliste est assommé et assassiné. Magicien, Woody Allen le fait apparaître dans un numéro sur scène à Scarlett Johansson. L'assassiné dit à Scarlett Johansson le nom d'aristocrate. L'assassiné, il dit ça une fois qu'il est mort. Oui, voilà. Oui, il le fait apparaître un fantôme. Ah oui. Alors un peu, on n'y croit pas. Ceux qui comprennent les résumés de films sont chanceux.
chanceux, hein. Bon. Je voulais le voir pour comprendre. Oh, mais vous exagérez. Du coup, la petite apprentie journaliste part sur la piste de l'aristo-criminel, Woody l'aide, et si le scénario est faiblard, et eux, ils sont tellement irrésistibles qu'on rit tout le temps. Scoop, donc, vous conseillez aussi. Ah oui, bien sûr. Les Fous du Roi. Alors, un film avec Jude Law, Sean Penn, Kate Winslet. Enfin, il y a une très belle distribution, là encore. Alors là, pour résumer, c'est très dur, hein, parce que c'est la politique américaine. J'ai pas tout compris, mais c'est sensationnel. Et puis, il y a Jude Law, quand même. Il y a Sean Penn qui est absolument époustouflant. Il joue avec frénésie un frénétique politicien qui se lance dans le truc et il dit aux gens pauvres qu'il va les aider. C'est vrai, il les aide, mais il les aide tellement qu'il va faire aussi des compromissions, il va être piégé, quoi. Et c'est formidable, on a peur tout le temps, moi aussi, là, décidément, on a peur tout le temps, c'est vraiment très, très, très bien. On en a un autre de film dont on doit parler, c'est John Tucker doit mourir. Oh ben, celui-là, c'est le nanar de la semaine. Ah bon? Ah oui, il y en a un, et c'est américain. Donc, dans un lycée, John Tucker, qui est un garçon vraiment formidable, très beau, il séduit toutes les filles, merde. Tout d'un coup, il y en a 3, c'est les reines du lycée, s'aperçoivent qu'il les trompe. Vous voulez savoir ce qu'elles font? Non. Ah oui. Elle se venge. Ah. C'est trop dur. Oh. Encore, Tati, encore. Et alors, au final, il faut pas aller voir ce film. Oh, bon, si vous avez du temps à perdre, sinon... Alors on oublie John Tucker doit mourir et on retient surtout que vous nous conseillez 3 films quand même cette semaine. Vous étiez plutôt de bonne humeur, on va dire. Ah ben oui. Ne le dis à personne, film français réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet, Marie-Josée Croze, mais aussi, même si vous les avez pas vus, André Dussolier, Nathalie Baye, Jean Rochefort, Christine Scott Thomas, qui est magnifique dans ce film, et même Gilles Lelouch qui joue alors un caïd de banlieue formidable dans ce film, Ne le dis à personne. Vous avez adoré aussi le film de Woody Allen? Ah oui. Scoop. Et vous conseillez aussi Sean Penn et Jude Law, ainsi que Kate Winslet, la fameuse héroïne de Titanic, dans Les Fous du Roi. Les Fous du Roi, un film de Steven Zaillian. Mais il me semble que vous avez oublié un film. Après ce petit résumé que je viens de faire, je réalise. Et le film avec Chabat et Charlotte Gainsbourg, alors? Vous m'avez pas... Moi, je réponds à vos questions, vous m'en avez pas parlé. Ben non, mais parce que vous l'avez pas souligné dans le journal officiel du cinéma, voilà. Eh ben si. Alors, prête-moi ta main. Parce que moi, je l'ai vu, ce film, Prête-moi ta main, et c'est le meilleur film. Alors là, ça bat tous les autres, parce que j'ai vu aussi le film de Guillaume Canet, il est très bien. Mais alors, le film qu'il faut courir voir, parce que c'est la meilleure comédie réalisée depuis des années, c'est bien ce film-là. Ah ben, moi, je préfère Guillaume Canet. Ah non, mais vous pouvez pas dire ça, alors écoutez. Oui, mais elle a les critiques de cinéma. Ah non, mais oui, voilà. J'ai vu ce film avec Chabat et Charlotte Gainsbourg, c'est le film le plus drôle, le plus romantique, le plus sympathique que je n'ai vu depuis, mais je ne sais pas combien d'années. C'est vraiment une réussite totale, ce film. Alors, il faut courir voir. Le titre est dégoûtant après l'affaire du pompier, c'est dégueulasse. Prête-moi ta main. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, alors, quand même? Eh ben, moi, j'ai adoré ce film. Ah, quand même. Il est Alain Chabat, la quarantaine, il est harcelé par ses 5 sœurs et sa mère qui veulent à tout prix le marier. Il en a marre, lui. Alors, pour avoir la paix, il a l'idée qu'il croit géniale. Il va louer une jeune fille et qui passera pour sa fiancée et le plaquera le jour du mariage. Comme ça, dans la famille, on va plus l'emmerder, on le plaindra. Et là, c'est tant mieux. Rien ne se passe comme prévu. Charlotte Gainsbourg au sommet de sa toute... Elle est géniale. D'une drôlerie, on l'a jamais vue aussi drôle dans un rôle aussi marrant au cinéma. Ah oui, elle est géniale. Donc, elle séduit manque de peau, elle séduit la famille. Bernadette Lafont en tête, qui est formidable dans ce film. Oh là là. Alors Chabat est bien embêté. Il l'oblige à devenir odieuse. Rien n'y fait. Plus elle dit des énormités, plus on l'aime. C'est très très drôle et très bien joué. J'avais même mis bravo les copains. Eh ben voilà, vous voyez, on a failli oublier ce film, alors que c'est pour moi le meilleur film sûrement de la semaine. En tout cas, meilleure comédie familiale. On peut vraiment y aller avec les enfants, se marrer, rigoler. Ah, vous êtes d'accord, Michel, que vous l'avez vu? Ouais, je trouvais ça très bien aussi. Ouais. Prête-moi ta main, un film avec Chabat. J'arrive, hein, Marina. Oui. Attendez, alors là, on veut savoir, on veut comprendre. Qui est Marina? Marina, c'est ma femme de ménage. Et c'est Marina qui va voir les films aussi. Vous faites pas votre ménage vous-même, Monique? Marina, c'est ma copine et je l'aime. Ah bon? Il faut lui donner du travail. En même temps, c'est vrai, vous avez raison. Elle doit en avoir. Vous salissez beaucoup? Non, du tout. Vous pouvez pas nous passer, Marina? Une seconde. Marina? Ça, c'est un téléphone avec un fil.
Vous avez vu, elle l'a posé. Non, c'est intéressant parce qu'elle est oui, peut-être bien meilleure sûr. que Monique Pantel. Quelle le nationalité C'est vous pas pensez? Marina, c'est un monsieur. Ah bon? Mais qui vous êtes? Rentrez, monsieur. Vous êtes Elle est monsieur folle. du chauffage. C'est le monsieur du chauffage. Ah ben, passez-moi le monsieur du chauffage. Tiens, c'est Laurent Ruquier qui veut vous parler. Vas-y, je suis tombé, je suis une Laurent dingue. Ruquier. Oh, c'est qui? Dit. Il est peut-être bon dans le chauffage, mais pas dans... Je vous le passe. Bonjour monsieur Marino. Allô, bonjour. Bonjour Marino. Alors, faites quoi chez Monique Pantel? Bah écoutez, apparemment c'est problème de purge au niveau des radiateurs. Comme par hasard. Vous êtes sur Europe 1, monsieur. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Bonjour. Bonjour. Bon, vous allez lui régler son problème de chauffage, à Monique. Hein. Tout à fait. Bon, j'espère. Est-ce que vous avez un film à nous conseiller? Le dernier film que vous ayez vu, je sais pas, en salle, au cinéma, en DVD, un film à nous conseiller? Bah écoutez, je ne sais pas. Bah finalement, on va garder Monique Pantel alors. Hein. D'accord, Et vaut mieux. vous réparez bien son chauffage, d'accord? Allez, au revoir. Au revoir, merci, au revoir monsieur Marino. En plus, il est charmant, ce monsieur. On vous laisse, hein? Monique, on vous laisse avec votre réparateur de chauffage. Il est mignon, en plus. Il est mignon en plus. Oui, Ah oui, bah oui. alors on sait jamais, ça va peut-être faire des petits tout ça. Hein. Voilà. La semaine prochaine, nous retrouverons Monique Pantel, mais purgée. Merci Monique. Allez, bye bye. On vous souhaite un long week-end pour ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs jours consécutifs. Demain c'est 1er novembre, il y aura un best-of, les meilleurs moments dont on va se gêner. À demain 16h30.